Comment ils vont? La première partie de saison est terminée et je suis certain que vous faites des conclusions hâtives. Alpine s'est cuit ne serait-ce que pour P4, Aston Martin est la deuxième force du plateau, Charles Leclerc va faire la pire saison de sa carrière et bien d'autres. Mais j'ai envie de vous dire un truc, pas si vite. La saison est encore longue, il reste 20 dates à ce calendrier record. Des choses, on va en voir. Et il y a moyen qu'on ne soit pas au bout de nos surprises. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on analyse 5 conclusions hâtives à ne pas faire en ce début de saison. Allez, on en parle. Pause d'un mois ou pas, il y aura toujours du contenu sur la chaîne. Donc pour ne rien rater, c'est simple. Petit clic sur le bouton rouge et la clochette. Première conclusion hâtive, Alpine ne se battra pas pour P4. Chez les Bleus, on vit un début de saison très compliqué. P6 au championnat avec 8 petits points, accrochez-vous bien, derrière McLaren. La voiture ne semble pas aussi véloce qu'imaginé. Je vous rappelle que le management avait pour objectif de rester P4 et de se rapprocher de P3. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas gagné. Si vous ajoutez à ça le fait que les deux pilotes se sont accrochés au dernier Grand Prix, on n'est pas loin du pire début de saison possible pour cette écurie. Ça, c'est la situation en surface, et c'est vrai qu'en entendant ça, il y a moyen de tirer la tronche. Mais dans le fond, ce début de saison n'est pas si horrible, et le reste de l'année pourrait être bien plus positif pour eux. Et oui, si on regarde leur début de saison plus en détail, on se rend compte qu'en fait ça va. À Bahreïn déjà, ils font une grosse erreur le samedi sur la voiture de Gasly au niveau du setup, alors qu'Ocon met la voiture en Q3. Le lendemain, ils font tout à l'envers sur la voiture d'Esteban et finissent par abandonner, quand Pierre fait des points en partant dernier. À Jeddah, les deux voitures font Q3 et terminent dans les points. Et que dire de Melbourne? Sur ce Grand Prix, Pierre Gasly a tenu P4 pendant une grande partie de la course, en étant dans le rythme des voitures de tête sur la longueur. Je vous rappelle que le Français a certes été dépassé par la Ferrari de Sainz, mais il est resté dans son DRS pendant très longtemps, ce qu'il faut souligner. Ce qu'on peut donc conclure sur ce début de saison, c'est qu'Alpine et ses pilotes ont fait de grosses erreurs, que la voiture n'est pas parfaite, mais que sa base est saine, surtout en rythme de course. D'autre part, la paire de pilotes fonctionne bien. Bon, ils se sortent ensemble en Australie au moment du restart, mais vu les circonstances, il n'y a pas de raison que ça endommage leur relation. Là, c'était tellement chaotique que ça aurait pu être n'importe qui. Donc je pense qu'ils vont arriver à continuer cette bonne collaboration pour servir l'équipe. Maintenant, jouer P4. Vous allez me dire, ça semble impossible au vu de ce qui se passe devant. Aston Martin est très performante, Mercedes va de mieux en mieux, mais il y a un petit doute chez Ferrari. L'équipe est en restructuration et ils sont dans une passe difficile. Alors attention, je suis pas en train de vous garantir qu'Alpine va prendre cette P4. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que d'après ce qu'on voit, entre les galères de Ferrari, l'incertitude d'Aston au développement long terme et la voiture B de Mercedes, il peut y avoir une opportunité. Après, c'est vrai que ça part de loin. Maintenant, j'ai envie de croire en leur capacité à développer cette voiture. Attends, ils étaient hyper confiants sur ce concept pendant l'hiver. Ils ont toujours l'air optimistes. Soit ils sont à côté de la plaque, soit il y a un truc qu'on n'a pas vu. Donc j'ai envie de croire que cette équipe sera capable de développer cette voiture et de la mettre sur des rails pour concurrencer un top team en galère. En fait, j'ai parlé de la concurrence qui pourrait avoir du mal, mais je pense que s'ils veulent vraiment aller de l'avant, c'est sur leur propre perf qu'ils doivent se concentrer. Donc oui, ça va être difficile, mais d'après ce que j'ai vu sur ce début de saison et malgré le faible bilan comptable, ça ne me semble pas complètement impossible. Deuxième conclusion hâtive, Aston Martin sera la deuxième force du plateau cette saison. Alors sur le début de saison, pas évident de dire le contraire. L'équipe réalise un bond en avant magistral, ils ont gagné 2 ans sur leurs objectifs de développement, la voiture est excellente, Alonso est monstrueux, 3 podiums en 3 courses, je pense qu'on peut pas faire mieux. Maintenant, il y a quelques petites choses qui me font penser que ça pourrait ne pas durer toute la saison. D'abord, cette voiture, elle a un certain déficit de vitesse de pointe. On parle d'une dizaine de km/h par rapport à la Red Bull notamment. C'est pas négligeable. L'Aston a un peu traîné, en ligne droite, elle est donc un peu lente. C'est vous dire la qualité du travail aéro qui a été fait sur cette voiture. On l'a vu d'ailleurs, malgré tous les efforts des pilotes, elle a du mal le samedi et se fait systématiquement doubler par une autre voiture, que ce soit une Ferrari ou une Mercedes. La question du coup pour Aston Martin, c'est comment vont-ils gérer le développement? En gros, est-ce qu'ils vont arriver à développer une top voiture sur toute une saison? En soi, ils sont novices là-dedans, même si la plupart de leurs ingénieurs l'ont déjà fait, mais ça ne sera pas simple. Aston Martin n'est pas un constructeur, n'a pas la même expérience même si elle a des ressources, et c'est à prendre en compte dans cette équation. Alors certains me diront que Red Bull n'est pas un constructeur, mais eux, ils ont une expérience conséquente par rapport à Aston. Ce que je veux donc dire par là, c'est que la concurrence, donc Mercedes et Ferrari, pourrait aller plus vite en fait. Surtout Mercedes cette saison. En vrai, quand je vois la différence de perf entre les deux voitures à Bahreïn et à Jeddah déjà, je suis impressionné, sans parler de Melbourne. Bon, je l'ai dit dans le débrief, les conditions de piste en Australie favorisaient les conditions du concept actuel, mais faut le noter. Chez Merco, ils ont le couteau entre les dents, donc garder cette P2 pour Aston sera compliqué. Après, ils sont solides, clairement. La paire de pilotes fonctionne, Alonso va les booster, ils vont tout faire pour gagner à un moment donné. J'ai aucun doute là-dessus. Je pense qu'on peut imaginer qu'en 2024-2025, ils seront encore plus affûtés, mais là, cette saison, c'est plus la concurrence qui me fait douter. Après, j'avoue n'être pas sûr à 100% de ce que je vous dis, comme sur chaque point de cette vidéo d'ailleurs, mais les voir P2 cette saison serait une immense surprise, je l'avoue. Après, c'est vrai qu'ils ont cet immense écart de disponibilité de temps en soufflerie qui devrait leur permettre d'en faire plus, et effectivement, s'ils sont bons, ils pourraient même se rapprocher de Red Bull, mais ça part de loin, et si ça arrivait, ce serait vraiment incroyable. Vous en pensez quoi, vous? Troisième conclusion hâtive en ce début de saison, Max Verstappen est déjà champion du monde. Alors celle-là, je vous la sors du chapeau. Je vous le dis direct, je vais vous donner des raisons d'y croire plus que des arguments auxquels je crois. Encore une fois, les fans de Max, ne vous vexez pas, c'est pas contre lui, ça veut pas dire que je l'aime pas.
c'est juste par rapport à l'intérêt du championnat. Le disclaimer est posé, j'avance. Donc dans cette partie, je me fais un peu l'avocat du diable, parce que clairement, je pense que Max a tout pour être champion. Il est monstrueux, c'est le meilleur sur la grille, il est dans son équipe, la voiture est dessinée pour lui, donc voilà, je pense qu'il est dans un fauteuil pour aller chercher le troisième. Mais il y a quand même des choses qui pourraient faire vaciller sa domination. D'abord, sa voiture. On l'a vu, cette Red Bull est hyper dominante. Hamilton l'a d'ailleurs décrite comme la voiture la plus rapide qu'il ait vue. Le truc, c'est qu'elle a des petits soucis de fiabilité. Je vous rappelle qu'à Bahreïn, il y a eu un petit doute sur la voiture de Max. À Jeddah, il casse son arbre de suspension en qualif. En course, on n'est pas serein sur les deux voitures. Et il y a eu des petits soucis similaires en Australie. Alors vous me direz, ça change rien, tout va bien, il est devant. Mais imagine l'arbre de transmission, il pète le dimanche au lieu du samedi. Là, tu te dis pas la même chose. Donc cette fiabilité, c'est un vrai point d'interrogation. Et je pense que ça pourrait être un caillou dans leurs chaussures à un moment donné. Alors l'an dernier, ils ont eu des soucis en début de saison. Et à Barcelone, c'était fini. Mais faut le noter. Ensuite, il y a son coéquipier. Bon, ça part de très loin, vous êtes unanime là-dessus, moi aussi, mais on sait jamais. Sergio Pérez, il nous fait un très beau GP à Jeddah, il fait la pole, il gagne. Bon, Max partait P15, mais on a déjà vu des courses où c'était le cas et où il l'avait mangé. Là, c'est pas arrivé. Alors, il y avait un doute sur la voiture, j'entends, mais l'écart ne s'est pas réduit. Donc voilà, j'ai envie de mettre un petit point là-dessus. Sur Sergio et sa capacité à aller titiller Max. Perso, j'ai du mal à le voir se priver encore une fois de moments pour laisser passer Max. En fait, j'arrive pas à me dire que t'es pas loin de ta fin de carrière. Un jour, t'es plus rapide que le mec qui te met fessé sur fessé. On te demande de faciliter sa course une énième fois alors que votre voiture est de loin la meilleure. Et tu le fais sans te sentir comme une merguez. Franchement, j'ai du mal. Et bon, certains me diront qu'il va vouloir re-signer, que ce sera une condition, tout ça. Peut-être. En tout cas, perso, ça me plaît pas. Donc j'ai envie de croire en sa force de caractère, un peu, pour qu'on ait un championnat. Dernier point très rapide sur Max, on sait jamais en fait. La F1 est imprévisible, et tout est possible. Rappelez-vous de la comptabilité de la saison dernière après 3 courses. Vous voyez le classement final, et vous comprendrez ce que je veux dire. Allez voir combien de points d'avance avait Fernando Alonso à la pause estivale de la saison 2012, vous verrez que tout est possible. Voilà pour Max. Quatrième conclusion hâtive, Charles Leclerc va faire la pire saison de sa carrière. Il fallait que je parle de lui parce que son début de saison, il est terrible. Vraiment. Pire début qu'il ait eu avec Ferrari, une PLS totale, 6 petits points en 3 grands prix, P10 au championnat, c'est une horreur. Et ça se voit sur son visage. Alors je vais pas revenir trop sur son parcours, je l'avais fait dans cette vidéo, mais c'est vrai que c'est les montagnes russes et dernièrement c'est plus de négatif que de positif. Quand tu te vois jouer le championnat du monde, que tu t'effondres comme ça, et que derrière tu prends ce genre de gifle, tu peux pas être bien. Après, est-ce que ça veut dire que ça va continuer? Pour moi, la réponse est non. Je sais pas si je dois vous le rappeler, mais Charles il est P3 du GP de Bahreïn avant que son CPU ne lâche, et il est P2 en qualif à Jeddah mais prend une pénalité. Ce que ça veut dire ici, c'est que mine de rien, le gars est présent. Pour en Australie, il est un peu trop optimiste dans le peloton et se sort. C'est une erreur évitable, mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, je vous le dis très franchement, avec ce qu'on voit de lui, il est clair que le jour où avec son équipe ils mettront tout ensemble, ils seront sur le podium. Cette Ferrari, elle a un peu de rythme, on l'a vu avec Sainz à Melbourne, et on peut imaginer que leurs futures améliorations vont apporter. Écoutez ce qu'a dit Charles récemment. L'objectif cette saison, c'est le titre. Il est encore tôt. On ne peut pas se cacher, dire que tout va bien et qu'on va se battre tout de suite pour la victoire. On doit être réaliste, mais il est encore tôt. La saison est longue et nous avons des améliorations qui arrivent, dont on espère qu'elles nous permettront de nous rapprocher de Red Bull, qui est dans une ligue à part. Bon, il est très optimiste, mais c'est comme ça qu'il faut penser. Perso, je pense que ça va rapidement aller mieux. En fait, je vois pas vraiment comment ça peut être pire. Par contre, je pense que Charles doit impérativement se remettre dans une spirale positive. Plus facile à dire qu'à faire, mais il faut qu'il se remette en mode 2021. On n'est pas forcément là pour gagner tout de suite, mais on est là pour construire. Les pilotes doivent bosser ensemble et avancer sur le long terme. La reconstruction de l'équipe, elle va prendre du temps. Ça va pas aller fort tout de suite, mais il faut y croire. Sinon, ça se fera jamais. Alors j'entends, c'est dur, hein. Après 2022, c'est galère. Mais il faut y croire ou faut partir. Et vous connaissez le marché aujourd'hui, il est fermé. Charles Leclerc est chez Ferrari, donc faut se concentrer, avaler les couleuvres, et à un moment donné, ça va aller. En tout cas, perso, je crois au retour du Charles Leclerc qu'on connaît. Et vous? Dernière conclusion hâtive en ce début de saison, Lewis Hamilton va être dominé par George Russell. Alors vous allez me dire, mais attends, c'est quoi ce délire? Lewis il est devant au championnat, il n'y a pas de sujet. Alors c'est vrai qu'il est devant, mais il y a quand même quelques petites choses qui font qu'on pourrait se dire que Russell est plus rapide. D'abord, faut le dire, depuis Bahreïn, Lewis il prend 3-0 en qualif face à Russell. En course, il est à 2-1 pour lui étant donné que Russell a cassé son moteur à Melbourne, mais Russell était devant lui en Australie quand même globalement jusqu'à son abandon. Donc pour moi, il y a un sujet, d'autant plus que George a gagné le seul GP de Mercedes l'an dernier et a terminé devant lui au classement. Je sais que Lewis s'est beaucoup sacrifié pour la voiture en début de saison et je le prends en compte dans mon raisonnement. Donc je pense que le sujet existe, mais je pense que cette saison, Lewis va nous faire du Lewis. Parce qu'on l'a vu traîner un peu son sprint depuis le début, mais vous avez vu son énergie après Melbourne. Le gars était refait. Écoutez ce qu'il a dit. Je ne bluffais pas. J'ai dû attaquer très fort au départ pour garder Max derrière, puis Fernando qui attaquait très fort. J'ai eu des pilotes plus rapides que moi derrière, mais j'ai réussi à les garder derrière moi et j'en suis très reconnaissant. On a 3 champions du monde sur le podium, c'est quelque chose de génial. En vrai, j'ai hâte de voir la suite parce que s'il se remet dans le droit chemin niveau optimisme, ça va donner. Ce que je trouve intéressant avec Lewis, c'est que si on regarde bien, il fait toujours des débuts de saison poussifs. Hamilton, c'est un diesel et son point fort, c'est la deuxième partie de saison. Il suffit de se rappeler de 2022, 21, 2018, 2017 et même 2016. Depuis tout ce temps, il met toujours du temps à se mettre dans la fenêtre du championnat, mais une fois que c'est fait, c'est une fusée. Ce qui va aussi être important d'observer à partir d'Imola, c'est son adaptation à la nouvelle voiture.
Le nouveau concept va arriver et va donc être important à scruter pour plusieurs raisons. D'abord bien sûr pour sa perf, mais aussi sur comment les deux pilotes vont s'y adapter et comment ils vont le développer. Il faudra donc voir s'il est plus à l'aise avec ce nouveau concept. Je vous rappelle qu'aujourd'hui pour lui dans la voiture c'est compliqué. En vrai il faut l'espérer fort pour lui, mais je pense qu'il reste le meilleur pilote pour performer avec cette équipe. Donc voilà, perso, contrairement à l'an dernier, je vois Lewis reprendre son trône chez Mercedes et mener son équipe vers un retour au premier plan. Vous en pensez quoi vous ? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces conclusions hâtives. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout. Et on s'abonne. Allez, ciao!